Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver au cœur de l'entreprise du futur avec son créateur Laurent Fiard, PDG de Visiative. Bonjour. Bonjour. Et avec David Kimmelfeld, le président de la métropole et aussi chef d'entreprise, faut-il le rappeler. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors Laurent Fiard, troisième édition pour cet événement national qui a vocation à sensibiliser plus et mieux les PME à l'enjeu de la transformation numérique avec toujours plus de participants. Paris gagné d'ores et déjà. Alors, Paris gagné, un pari n'est jamais gagné jusqu'à la fin, donc on va attendre encore les quelques heures, mais effectivement une grande satisfaction, à la fois par l'affluence, mais le plus important, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme que les dirigeants d'entreprise sont venus chercher, ils sont prêts à se transformer, et je crois qu'ils sont tous dans un état d'esprit de réussir ensemble, puisque le monde s'accélérant et le monde bougeant, il faut aujourd'hui travailler en dynamique collective. Alors, on va donner un chiffre quand même. C'est quoi, plus de 6 000 inscrits et puis on voit le monde derrière nous. Alors, je n'ai pas encore autour de nous. les chiffres définitifs, mais effectivement, on a été dans l'obligation, pour des questions de sécurité, de bloquer les inscriptions et on a arrêté à 6 000. Le principe de cette journée, donc des plénières, des débats, des ateliers, des têtes d'affiche, des témoignages, des échanges d'expériences, de la pédagogie. Alors effectivement, la genèse de Entreprise du futur, c'est justement comment évangéliser et comment faire en sorte que les dirigeants d'entreprise puissent se dire le numérique est une opportunité pour la transformation et pour la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est la genèse, c'est de se dire pour ça, et pour gagner ça, il faut qu'on partage. Il faut qu'on se mette en réseau, il faut qu'on partage de l'expérience, qu'on échange, qu'on vienne s'inspirer. Comme on a pu le voir ce matin avec des keynotes qui nous ont inspirés. Et déjà, en ce qui me concerne, quelques idées pour l'entreprise. Alors, vous parlez beaucoup cette année de Figital et de co-construction. Ça veut dire quoi exactement ces deux mots? Figital d'abord, pour commencer. Alors, Figital, c'est la convergence entre la dynamique humaine physique et le digital. On parle d'homme augmenté, on parle de l'homme à la place ou au service le robot à la place ou au service de l'homme. Et je crois que c'est cette dynamique-là qu'il faut effectivement bien identifier. Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte en montée en gamme, dans un pays où on a la capacité à monter en gamme et à créer de la valeur? Comment la rencontre physique et la rencontre digitale, dans l'interaction, va créer cette valeur? Et puis la co-construction? 1 + 1 = 11. Donc la co-construction, c'est effectivement réussir ensemble. L'innovation est toujours à la frontière de différents métiers. Et comme on peut le voir aujourd'hui, on a la rencontre de différents métiers. Le plastique, la mécanique, le numérique qui devient un objet connecté, le bâtiment avec l'électronique et le développement durable qui devient le smart building. Donc on est à la croisée de différents métiers qui viennent chercher cette innovation et notamment cette capacité à monter en gamme. Est-ce qu'au bout de 3 éditions, vous sentez que les PME ont bien avancé et ont parfaitement intégré cette dimension digitale, transformation numérique? Alors, la bonne nouvelle, c'est que, comme on le voit, les dirigeants ont pris conscience. Maintenant, avancer, je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire, en l'occurrence sur notre territoire français, puisque les classements nous positionnent quand même pas très brillants sur le sujet. Donc voilà, on va continuer, on sera encore là l'année prochaine, 2 fois plus nombreux, je pense. On sera là tout au long de l'année pour essayer de justement faire en sorte que ce numérique soit pas pris comme une technologie, mais vraiment comme une opportunité de croissance et de compétitivité pour nos entreprises. L'entreprise du futur, vous la définissez comment? C'est notre entreprise, l'entreprise du futur, c'est nous sommes entreprise du futur, tous ensemble, puisque l'entreprise demain, c'est un écosystème et c'est une capacité de réussir ensemble. On parle d'entreprise du futur, de l'industrie du futur, relancer l'industrie à travers la révolution numérique, c'est aussi cela l'enjeu? C'est presque, j'aurais tendance à dire, notre dernière chance, puisque nous sommes dans un pays où nous avons la capacité de monter en gamme. Donc automatiser nos processus, faire en sorte que l'humain puisse justement être augmenté par ces technologies, de devenir ce qu'on appelle la compétitivité hors coût, de devenir plus compétitif grâce justement au numérique. On a tous les ingrédients pour réussir. Notre premier ennemi, c'est le temps, donc il faut accélérer. On parle de 2.0, 3.0, 4.0. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On ne sait plus alors, à quel point 4.0, c'est l'Allemagne. Nous, en France, on est industrie du futur. On remet l'humain au centre et on remet justement cette capacité de l'humain à créer de la valeur,
en interaction entre eux, les humains entre eux, mais aussi l'humain avec la machine, ce qu'on appelle la cobotique, etc. Donc cette capacité à augmenter notre niveau de jeu. Comment se passe la collaboration entre les TPE, PME et les grands groupes? Est-ce qu'en matière de transition numérique, est-ce qu'on est toujours dans la relation classique donneur d'ordre sous-traitant ou est-ce que ça change? C'est toujours pas assez, c'est toujours effectivement une relation du petit et du grand. Et là, il faut effectivement que les grands groupes apprennent l'agilité des petits et les petits apprennent la capacité à grandir, et notamment au niveau international, au travers des grands. Donc cette complémentarité, il faut continuer à l'accélérer et de faire en sorte qu'on puisse, étant petite entreprise, pouvoir profiter d'un écho. Voilà, un de nos partenaires est Veolia. Veolia est tout à fait disponible pour accompagner des petites entreprises vers l'international. Et de ce point de vue, votre expérience, vous, Visiative, avec Dassault Systèmes est intéressante? Oui, nous on est dans le sillage de Dassault Systèmes, donc Dassault Systèmes 3 milliards, Visiative bientôt 200 millions. Donc on est petit, mais on hérite de cette dimension française, et ça on peut en être fier, hein, puisque notre principal partenaire est une entreprise française qui est leader mondial sur son secteur. Donc on est dans le sillage de Dassault Systèmes et Dassault Systèmes nous amène à l'international. Alors avant d'entendre David Kimmelfeld, qu'est-ce que l'entrepreneur que vous êtes, président du MEDEF Lyon-Rhône également, attend des collectivités locales sur cette question de l'enjeu numérique? Du partenariat, du collectif public-privé, on sait tous, et ici à Lyon, peut-être mieux qu'ailleurs, que ce cocktail gagnant entre le public et le privé. La preuve en est, on est ici réunis, on est en collectif, et on fait en sorte que derrière, on puisse, d'une part, et la grande fierté, c'est l'entreprise du futur, c'est à Lyon. L'entreprise du futur et notamment l'industrie, c'est aussi avec un cœur forcément et très fortement lyonnais dans une dynamique de région. Donc voilà, on est très fiers de ça parce que c'est le cocktail gagnant. On n'est pas public et privé ou privé, on est ensemble sur une même vision stratégique. Merci David Kimmelfeld. Vous êtes chef d'entreprise, alors peut-être un peu moins de façon opérationnelle aujourd'hui, parce que je pense que la métropole vous occupe beaucoup. La transition numérique, c'est forcément un enjeu majeur pour toute entreprise. C'est un enjeu majeur. D'abord, si vous le permettez, moi je voudrais d'abord vous dire que c'est un moment extraordinaire hein, depuis hier soir. Nous sommes ici depuis hier soir, après une courte nuit. Nous sommes là depuis 8h30 et c'est d'abord un grand vent d'optimisme qui souffle ici. C'est un vent d'optimisme sur l'industrie qui, il y a encore quelques années, on voyait plutôt des hectares et des hectares qui s'abandonnaient. Et aujourd'hui, on le sent ici, une chance, une opportunité extraordinaire de, quelque part, de rebondir et de renforcer notre socle industriel. Parce que cette métropole, elle a la particularité d'avoir un socle industriel, une histoire industrielle extrêmement forte. Et bien évidemment, Entreprise du futur, pour nous, c'est une opportunité d'être en partenariat avec l'ensemble des acteurs économiques pour accompagner, quelquefois prendre des initiatives autour d'entreprises du futur et bien évidemment du numérique. C'est essentiel pour l'emploi, c'est essentiel pour la vigueur de notre industrie. Et puis c'est quelque part ce que nous avons toujours poursuivi depuis de nombreuses années ici sur la métropole, avec les pôles de compétitivité, avec des filières qui sont clairement identifiées et aujourd'hui avec des entreprises qui ont la volonté de se tourner vers le futur. Et comme le disait Laurent Fiard, avec sans doute une marque de fabrique un peu particulière, marque de fabrique d'un partenariat extrêmement resserré entre le privé et le public, mais aussi la marque de fabrique, c'est qu'ici on parle innovation technologique, mais aussi on parle innovation dans le management de l'entreprise, dans la relation entre les salariés, etc. Et c'est extrêmement important d'avoir cet ensemble et ça correspond tout à fait à la tradition de la métropole. Justement, comment est-ce que vous définissez, vous, l'entreprise du futur? Comment est-ce que vous la voyez et à quoi est-ce qu'elle ressemblera demain? C'est une entreprise qui s'appuie effectivement sur l'évolution du numérique, mais qui s'appuie aussi sur l'évolution du management. Une entreprise qui, d'abord, est forte à l'international, qui n'est pas seule. Et c'est d'ailleurs la volonté, notamment de ce futur campus industriel à Vénissieux, c'est de regrouper des entreprises, de regrouper 14 entreprises, des startups qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent produire des synergies, qui peuvent profiter aussi des expériences des unes, des expériences des autres, qui peuvent profiter des innovations et des services. Et c'est ce que nous allons faire tous ensemble dans cette métropole. Justement, un mot de cette inauguration que vous venez de faire il y a quelques secondes, ce ruban que vous avez coupé. Avec Visiative et CAPSA, et c'est nos amis qui ont eu cette idée. La métropole, souvent, elle ne fait jamais seule. Moi, j'insiste
j'insiste toujours, elle fait avec les entreprises et c'est les entreprises au bout du compte qui créent l'emploi et qui créent l'activité. Eh bien ce Move, c'est finalement 5 containers, c'est un showroom mobile qui va nous permettre d'aller sur les campus industriels, dans les industries, mais aussi dans les grands salons pour partager des expériences, des expérimentations, mais aussi des services au profit des industriels qui souhaitent massivement se tourner vers l'industrie du futur. Et puis pour moi qui étais chef d'entreprise, qui ai transporté des millions et des millions de containers, c'était déjà une expérience en soi d'inaugurer pour la première fois de ma vie un container. Voilà, et puis c'est un symbole peut-être aussi que cet événement de cette ampleur se déroule à Lyon et pas à Paris, David Kemmelfeld. Moi, je ne joue jamais Lyon contre Paris. Je constate simplement qu'ici, bien évidemment, il y a cette énergie extrêmement positive. Et nous, on souhaite qu'elle soit, le plus poussée possible dans une métropole qui est aussi dans une région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très forte aussi en matière industrielle. Donc, on a bien sûr aussi ce partenaire régional avec qui nous souhaitons travailler, nous appuyer, notamment sur un volet extrêmement important qui est le volet de la formation tout au long de la vie, qui doit être tournée aussi vers l'industrie du futur. Comment la métropole de Lyon accompagne-t-elle justement cette transition numérique des TPE, PME lyonnaises? Elle l'accompagne d'abord dans la conduite des projets, elle l'accompagne par un secteur, un service innovation qui est au service aujourd'hui, dont la priorité des priorités, je l'ai dit et je l'ai redit, est aujourd'hui cette industrie du futur. Elle l'accompagne aussi quelque part par un accompagnement financier sur un certain nombre de sujets comme le Move que l'on vient d'inaugurer, comme la fabrique de l'innovation, comme l'accompagnement dans les salons ou accompagner aussi notre agence l'Aderly à l'international. Quand on parle de ville ou de métropole intelligente, ça se traduit de quelle façon? Beaucoup de robots, de l'intelligence artificielle, des voitures et des navettes autonomes, entre autres? Je crois que c'est d'abord une métropole intelligente qui doit être au service d'abord de celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Et je crois que c'est surtout ça. Alors après, bien évidemment, on peut le décliner de manière technique. Vous avez donné quelques exemples d'une navette sans chauffeur, navette électrique, d'un certain nombre d'autres innovations. Ce qui importe surtout, c'est qu'on soit au service de l'emploi, au service des entreprises et de fait au service des habitants de la métropole. Une étude publiée en début d'année par PricewaterhouseCoopers indiquait que l'attractivité de Lyon pour les investisseurs aurait fortement reculé en 2017, la métropole passant de la 10e à la 21e place. Tout n'est donc pas acquis? Alors, tout n'est jamais acquis. Et vous voyez, quand je vois aujourd'hui cette manifestation, je ne m'inquiète pas forcément, je reste mobilisé. Et vous savez, je le dis toujours de manière très forte, il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est la marque de fabrique que nous avons dans cette métropole et nous allons continuer dans cette voie. Et l'initiative qui est prise autour de l'industrie du futur, je n'en doute pas, va intéresser beaucoup les investisseurs dans les prochains mois. Est-ce qu'on n'a pas le risque d'avoir un pays à deux vitesses, des métropoles qui vont bien et puis des espaces ruraux qui souffrent? Non, je crois que la volonté de cette métropole, c'est d'être en lien et en action avec l'ensemble des territoires. Il y a ici d'ailleurs des chefs d'entreprise qui viennent de la France entière et qui viennent aussi de territoires qui ne sont pas des territoires métropolitains. J'ai rencontré aussi un certain nombre de chefs d'entreprise qui viennent du Nouveau-Rhône, qui viennent de l'Ain, et nous allons renforcer ces collaborations. Tout ça va profiter à l'ensemble de nos territoires. Il n'y a pas une France en marche et une France à l'arrêt? Non, il y a une France qui marche et qui a l'air de plutôt bien marcher. Merci beaucoup à vous deux d'être venus et bravo pour cette belle manifestation. Merci, au revoir.